Dans l'épisode du jeudi 17 février 2022 de Demain nous appartient, Victoire, Solène Hébert, demande à Benjamin, Alexandre Varga, s'il a eu des nouvelles d'Emma. Elle est intriguée par leur relation. Il lui assure qu'ils n'ont qu'un lien médecin-patiente. Karim, Sami Garbi, et Georges, Maëlle El Ajaoui, décident d'aller faire une perquisition chez les parents de la lycéenne, Lionel et Fanny. Ceux-ci tombent des nues en apprenant que leur fille se changeait dès qu'elle arrivait en cours. Les policiers trouvent aussi des sous-vêtements osés dans la chambre d'Emma. Roxane, Raphaël Volkov, découvre également que cette dernière entretenait une correspondance de maille explicite avec François, Emmanuel Moire. Karim questionne le professeur qui révèle que son élève s'exerçait à écrire comme dans des romans épistolaires mais que ces textes équivoques ne lui étaient pas adressés. L'enseignant est placé en garde à vue malgré ses explications. Georges et Karim le soupçonnent d'avoir une liaison avec Emma, d'être le père de son enfant et d'avoir voulu la faire taire. François dément totalement. Dans la soirée, à l'hôpital, Benjamin vole discrètement des médicaments. Jordan, Maxime l'élu, est d'une humeur massacrante, il est stressé à cause du concours d'éloquence qui a lieu aujourd'hui. Le sujet tombe et l'ado se décourage. Jaya, Nastasia Karuge, essaie de lui remonter le moral mais il continue à faire sa mauvaise tête. Le moment de l'épreuve arrive, Jordan commence son discours. Et change totalement sa présentation initiale. Il ne sort plutôt bien. Le verdict tombe, il gagne. Il est très ému, son entourage est fier de lui. Chloé, Ingrid Chauvin, raconte à Alexandre Brasseur, qui ne se souvient de rien, tout ce qu'il s'est passé avec Flore, Anne Caillon. Il a l'impression d'avoir traité mal les deux femmes. En parallèle, Bart, Hector Langevin, s'en veut de ne pas avoir remarqué que sa mère allait si mal. Il ne peut pas encore la voir à l'hôpital psychiatrique. De son côté, le projet de Maxime, Clément Rémien, de partir à San Francisco est au point mort, il ne veut pas s'en aller alors que sa famille traverse une telle épreuve. Malgré tout, Chloé l'encourage à s'envoler vers les États-Unis. Le cuisinier passe voir son père dans sa chambre d'hôpital, lui aussi le pousse à réaliser ses rêves. Soutenu par ses proches, Maxime choisit de partir, comme prévu, dans 2 jours. À suivre dans Demain nous appartient. Loading widget.